Depuis quelque temps, il y a un fort regain d'intérêt pour les démarches bilan carbone, qui constitue en fait un bilan des émissions de gaz à effet de serre d'une structure. C'est de proposer des solutions à l'entreprise pour améliorer son bilan carbone. Le but, c'est d'arriver à contribuer à la neutralité carbone. On essaye de donner envie aux entreprises de, pourquoi pas, aller jusqu'à modifier leur business model. Ce sera à l'entreprise de se positionner. Nous, on va lui dire que telle ou telle action va améliorer plutôt une dimension environnementale, plutôt une dimension sociale. Mais nous, notre but, c'est toujours donner envie d'aller plus loin et donner les clés qui vont lui permettre de choisir. Au démarrage, en principe, on essaye de rencontrer le client pour dialoguer avec lui. Il faut comprendre son besoin, il faut essayer d'aller plus loin que ce qu'il a pu des fois mettre dans un cahier des charges. On a besoin de comprendre comment ils vont utiliser notre intelligence, notre savoir-faire. Cette phase commerciale est très importante, elle permet de recalibrer le besoin. L'intérêt pour une entreprise d'avoir fait cet exercice, c'est ensuite de pouvoir, évidemment, bien sûr, améliorer ses performances et communiquer. Ce travail-là sert aussi à essayer de pérenniser l'activité auprès des clients, auprès des collaborateurs et auprès de la société en général. Le bien-être, ça va être tout ce que va ressentir le salarié par rapport à l'image même de son entreprise. Donc si l'entreprise a une mauvaise image d'un point de vue par exemple social ou environnemental, ça participe d'une mauvaise qualité de vie au travail en quelque sorte. Le bien-être, c'est aussi l'organisation des bureaux, l'organisation d'une chaîne de production. On peut effectivement réfléchir à comment organiser le covoiturage des salariés, mais aussi, faut-il faire une semaine de 4 jours versus une semaine de 5 jours. Donc c'est tout ça qu'on peut être amené à identifier comme piste de travail. On apporte à l'entreprise le questionnement et l'impact carbone associé, ou l'impact social associé, le bien-être que ça va apporter aussi aux salariés, pour qu'elles puissent prendre des décisions. C'est cette entreprise de peinture qui, à l'issue d'une démarche bilan carbone, m'a annoncé qu'elle avait lancé une politique ambitieuse de recherche-développement sur la formulation même de ses produits. Elle a noué des partenariats avec des entreprises et des universités locales pour avoir des matériaux biosourcés. Et ça, c'était une vraie réussite. Désormais, je passe d'une petite entreprise qui fait de la peinture classique à je vais me démarquer de mes concurrents, je m'associe avec des universités locales pour trouver des nouveaux matériaux. Notre expertise pour la société en général, on espère qu'elle va permettre à tous les acteurs de cette société de prendre les bonnes décisions. Et au final, on espère que notre travail fasse évoluer l'offre que peuvent proposer les entreprises, et on espère que notre expertise, elle contribue à construire cette société plus durable. Les entreprises se préparent à changer, à proposer quelque chose de différenciant, et pour ça, elles ont besoin de cet œil extérieur qui vienne un petit peu les titiller sur leur façon de travailler, sur leur façon de procéder. Le métier est passionnant parce qu'il s'exerce sur des secteurs d'activité très différents. On ne travaille pas de la même façon dans une entreprise tertiaire qu'une entreprise industrielle, et les tailles des entreprises sont jamais pareilles, les organisations sont jamais les mêmes. On doit s'adapter. C'est notre raison d'être de s'adapter pour comprendre la situation et essayer de faire évoluer.